Dernièrement, en France, il y a eu une espèce de polémique, enfin, c'était pas bien grave, mais entre ceux qui estiment qu'il y a une tradition et des valeurs et une culture française, une sorte de fil rouge, une sorte d'âme du pays qui se manifeste au travers des traditions, des habitudes, peut-être également des lois de l'organisation du pays, d'un mode de vie, etc. Et puis d'autres qui disaient, ben non, pas vraiment. En fait, il y a toutes sortes de gens très différents. Et donc, quand il y a des gens qui viennent d'ailleurs avec leurs valeurs, leur culture, etc., eh ben c'est normal, ça fait un genre de mélange de tout ça. Alors, il y avait une sorte d'affrontement entre les deux. Et voilà un monsieur qui est situé politiquement à gauche, qui a présenté une vue originale, qui en quelque sorte a un petit peu rapproché les deux points de vue, qui a dit il existe une culture française, mais qui est le résultat d'une forme de créolisation, c'est-à-dire un mélange de différentes influences, si vous voulez, ou alors un socle qui a été influencé durablement par d'autres apports de façon à devenir quelque chose d'original et de nouveau. On nous dit dans cet article, la question secoue la classe politique française, la culture française existe-t-elle? Oui, affirme le ministre de l'Intérieur, qui est situé à droite, voire très à droite, estimant que les partis de gauche nient cette idée. L'extrême gauche méprise l'attachement des Français à des réalités immatérielles, le patrimoine culturel, le mode de vie, etc. Mais donc ce monsieur qui est situé à gauche n'est pas tout à fait d'accord. Il dit que notre ministre de l'Intérieur a une vision de la culture française qui ne correspond pas à la réalité de la culture. Il estime qu'il y a en France en fait une culture qui n'est pas un héritage figé, transmis de génération en génération et qui ne bouge pas, mais qui est influencé durablement par d'autres apports. Alors ça me fait m'interroger sur ce monsieur que je connais assez mal, qui s'appelle Manuel, un Manuel qui est bon et qui en même temps s'en va, il part. Alors, que nous dit sa fiche Wikipédia concernant ce monsieur? Elle nous dit qu'il est né le 30 mars 1986 à Firminy dans la Loire et qu'il est ingénieur et donc homme politique français. Il est secrétaire national du parti de gauche depuis 2010. Il a été le directeur de campagne de Jean-Luc Merluchon pour sa candidature aux élections européennes de 2014 dans la circonscription du Sud-Ouest. Il a été ensuite son directeur de campagne pour les élections présidentielles de 2017 et de 2022. Au nom de la France Insoumise, il est coordinateur du parti de 2017 à 2019 et à nouveau depuis le 10 décembre 2022. Il a été élu député européen en 2019, fonction qu'il a quittée lorsqu'il a été élu député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, donc dans le sud de la France pour les gens qui ne connaissent pas, en 2022. Il a été réélu au premier tour des élections législatives anticipées en 2024. Alors, pour replacer un peu son contexte familial, social, voir un peu d'où il vient, on nous dit que il est né donc à Firminy dans la Loire, il a grandi à Bourg-lès-Valence dans la Drôme. Son père était informaticien, puis exploitant agricole, sa mère fonctionnaire dans le secteur du logement. Il a 2 frères. Son frère aîné travaille dans le droit et son frère plus jeune, le Benjamin, dans l'économie sociale et solidaire. Ce monsieur a fait une partie de ses études à Paris. Il est diplômé de l'Institut Polytechnique de Grenoble, une école d'ingénieurs grenobloise. Et il a obtenu un doctorat en mathématiques en 2011. Voilà pour un survol biographique de ce monsieur.
Alors, avant d'interroger les cartes, voyons son ciel de naissance. Si on avait pris une photo du ciel à l'endroit et au moment où il est né, on aurait vu ça. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un soleil en bélier, un signe de feu assez direct, en général assez rentre-dedans, pas très nuancé. Ici, il faut voir qu'il a l'ascendant dans le signe opposé, le signe de la balance. Alors au contraire, alors autant le bélier est rentre-dedans, le bélier c'est moi, moi contre le monde, hein, un peu, je me fiche un peu des autres, c'est pas grave, moi je fais ce que j'ai envie de faire et je fonce avec le bélier. Autant avec la balance, c'est tout l'inverse. La balance se définit par rapport aux autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Quelles vont être les conséquences si je dis ceci ou si je fais cela? La balance se définit non seulement par rapport aux autres, mais dans ses rapports avec les autres. D'où une réputation de, comment dire, de diplomatie, de recherche de l'équilibre, d'un point d'équilibre, d'une sensibilité aux autres. Alors ici, on a vraiment les deux polarités. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien, le soleil ici est sur le descendant du coup, c'est-à-dire que le secteur qui est illuminé dans sa vie, qui est important, là où est le souffle vital dans sa vie, c'est le secteur de l'autre, des autres, de ce qui le lie aux autres, avec le descendant. On lui voit ici la lune qui représente la sensibilité, comment on se sent à l'intérieur de soi. La lune est en Sagittaire, un autre signe de feu. Donc on peut penser que c'est quelqu'un qui en lui-même est assez décomplexé. Le signe du Sagittaire prend la vie du bon côté, ne cherche pas la complication, au contraire, préfère les choses simples, claires, et puis cherche tout simplement à être heureux, cherche à s'ouvrir sur les autres, à aller vers les autres, les gens qui sont peut-être un peu différents, qui ont une autre culture, une autre nationalité, une autre façon de voir les choses, par exemple. Alors ici, la Lune et le Soleil sont bien reliés, ce qui souvent dénote une certaine popularité. On voit ici que la Lune est associée, est en conjonction avec Saturne. Alors ça, au niveau de la sensibilité, c'est pas très bon. Ça refroidit en quelque sorte, ça stérilise, j'allais dire, la sensibilité. C'est un peu comme si la sensibilité était anesthésiée. C'est un peu comme si comment dire, comme si les réactions sensibles, émotives étaient minimisées. Avec Saturne qui rationalise les choses, qui dit on va analyser les faits plutôt que de se laisser aller à l'émotion. En revanche, c'est très bon pour tout ce qui est politique, puisqu'on a avec Saturne une sensibilité qui est complètement maîtrisée. On ne se laisse pas déborder par l'émotion, par la sensibilité. Et Saturne symbolise aussi assez souvent des ambitions, des idées d'élévation sociale. Donc ici, c'est bien relié. On voit ici qu'il y a un bon trigone entre à la fois la Lune et Saturne qui sont en conjonction et le Soleil. Donc on peut penser que c'est quelqu'un dont l'engagement politique peut durer au moins quelque temps. C'est pas le genre de personne qui a priori va laisser tomber ça comme ça. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je vois également dans ce thème ici ce sextile entre Jupiter et Neptune. Alors c'est amusant puisque les aspects entre Jupiter et Neptune reviennent souvent, alors reviennent dans les thèmes soit des républiques françaises, le moment où la République a été proclamée, il y a souvent des aspects entre Jupiter et Neptune, et ça revient aussi dans les thèmes de personnages importants dans la vie politique de la France. Donc il semblerait que les aspects entre ces deux planètes, il s'agisse de conjonction, de carré, de sextile, d'opposition, etc., marquent la France. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un constat. Eh bien ce monsieur a bien un aspect entre ces deux planètes dans son ciel de naissance. Donc il semblerait que ce soit quelqu'un qui ait sa place dans la vie politique de la France. Alors quoi d'autre?
Quoi d'autre? Alors ici, on voit beaucoup d'aspects. Il faut faire attention à pas tout mélanger et à bien faire la part des choses. Alors ici, on voit... où est-ce? Ici. Ah, on a une opposition Vénus-Pluton. Alors, je ne m'attarderai pas sur le sujet, ça c'est plutôt... il s'agit plutôt de choses personnelles, donc ça ne nous regarde pas, c'est pas nos affaires. Même chose ici, alors... où est la Lune? Ici. Ok, alors Vénus est ici. Vénus, ici, bien relié à Uranus, même chose, alors ça c'est peut-être plutôt quelque chose également qui relève de la vie personnelle, donc on ne va pas s'y attarder. Et ben ma foi, je pense que on pourrait avoir fait à peu près le tour. Le milieu du ciel qui est plutôt la destinée, le fond du ciel ici étant l'endroit d'où l'on vient, les racines, ça peut être les parents, ça peut être l'hérédité, mais le milieu du ciel est l'endroit vers lequel on va. L'élévation sociale ou pas, ça peut être une descente, mais du moins notre destinée est ici en Cancer. Alors Cancer, ça fait penser à la famille, ça fait penser à un groupe de gens. Un groupe, ça peut être un parti politique, ça peut être aussi à l'échelle d'un pays. C'est tout à fait possible. Ok, eh bien voilà pour l'essentiel de son ciel de naissance. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce monsieur qui, pour intellectuel qu'il soit, est prénommé Manuel? Haha, elle est bonne. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur, de ce Manuel? Décidément, dans la vie politique française, il y a beaucoup d'hommes qui s'appellent Manuel ou Emmanuel. Il y en a eu plusieurs ces dernières années, voire décennies. Alors, on voit d'abord la justice. Je ne sais pas si ce monsieur a déjà eu affaire à la justice. Ça pourrait être ça pourrait être ce que cette carte nous dit. Alors, si on voit plus grand que la justice elle-même, que le simple mot justice, on pourrait y voir les institutions françaises, et entre autres dans les institutions françaises, les partis politiques, les partis qui définissent la vie politique. Alors c'est effectivement ce qu'on voit avec ce monsieur, c'est quelqu'un qui s'est assez jeune investi dans la politique et qui petit à petit a fait son trou, comme on dit, a trouvé sa place auprès de certaines personnes influentes et importantes dans la vie politique française, au point maintenant d'être à la tête d'un parti. Il se retrouve donc dans le jeu politique français, complètement inséré dans les institutions françaises. Pour le présent, on nous parle d'un changement pour lui, d'une évolution avec la roue de fortune. Alors, un changement dans quel sens? On va voir avec d'autres cartes. Ici, on voit une tête couronnée, quelqu'un qui est au sommet, qui a une couronne, mais qui est susceptible de la perdre, puisqu'on comprend qu'en tournant la manivelle, cette personne va chuter et être remplacée par quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ça serait lui qui remplacerait quelqu'un de plus médiatique pour l'instant ? Quelqu'un de plus âgé que lui et qui peut-être se retirerait de la vie politique à son profit, ça peut être ça. Ou alors est-ce que c'est lui qui chuterait et serait remplacé par d'autres personnes? Je ne sais pas. En tout cas, du côté de l'avenir ici avec le diable, c'est pas très bon pour lui. Le diable fait penser à des malversations, à des malhonnêtetés. Alors est-ce que c'est des choses qu'il va faire? Est-ce que c'est des choses qu'il va subir? On va tenter de voir avec d'autres cartes. En faveur de ce monsieur, le monde nous dit que pour l'instant tout lui réussit, en particulier au présent.
avec cette carte-là sur la verticale du présent. C'est quelqu'un qui a tout réussi jusqu'à présent, a un parcours a priori à peu près sans faute et qui a le vent en poupe. En sa défaveur, le battleur, c'est peut-être quelqu'un qui... alors c'est quelqu'un qui est enthousiaste, mais qui peut-être n'a pas trop de recul, ne prend pas le temps d'évaluer les conséquences, ne prend pas le temps peut-être d'échafauder des stratégies, ne prend pas le temps de prendre des avis à droite à gauche, etc. Avec le battleur, on a une mentalité très jeune, très bouillonnante d'idées et d'énergie et qui se lance dans tout un tas de choses, mais sans recul et sans expérience. Avec parfois, comment dire, la certitude d'y arriver avant même de s'être lancé, ce qui peut conduire à des déconvenues. C'est ce que cette carte nous dit à son sujet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gagnerait à aller peut-être un peu moins vite et à approfondir un peu ses actions, à peut-être se poser 2 minutes et à réfléchir avant de se lancer dans l'action. Bon, eh ben l'avenir, ça n'a pas l'air très bon pour lui. Avec cette carte du diable qui nous parle de malhonnêteté concernant des choses matérielles. Alors, ça peut être des choses qui concernent l'argent, des malversations au niveau de l'argent, par exemple, ou des passe-droits, vous voyez, ce genre de choses malhonnêtes, ou avoir profité de l'argent indûment. Ça peut être aussi des affaires de mœurs. Alors pour l'instant, a priori, il n'en a pas spécialement été question concernant ce monsieur, mais le diable peut parler de ça aussi. Nous parle en tout cas de choses matérielles, peut-être d'abus de pouvoir aussi, ou de mensonges. Ça, c'est l'ensemble des joyeusetés qui sont associées au diable. Et qu'est-ce qui suit cette carte? Avec l'ermite, c'est une traversée du désert. C'est un passage difficile où ce monsieur risque de se retrouver tout seul et de, comme on dit familièrement, de ramer pour y arriver. Il va devoir se retrousser les manches pour traverser une période difficile pour lui, où il ne pourra compter que sur lui-même. Alors ça fait penser à une révélation de quelque chose de pas sympa, qui pourrait saper sa popularité par exemple. Alors je dis ça, je sais pas, hein, mais c'est ce que suggère la carte. Et ouais, et avec le pendu, on aurait quelqu'un dont soit son poste actuel, soit la carrière politique serait pour un moment mis sur pause, à cause sans doute de choses pas très belles à son sujet. Une autre carte. Ouais, la papesse nous parle bien de choses qu'on ne sait pas. A priori, on ne saura pas tout concernant... Alors, je vois pas du tout de quoi il peut s'agir. Je vous dis, le diable nous parle soit de mœurs, soit d'argent, soit d'abus de pouvoir, soit de malhonnêteté, ce genre de choses, ou d'abus sur des personnes. Je ne sais pas de quoi il va s'agir, de ces 4 propositions, entre guillemets, mais apparemment pour lui, ça va entraîner une période compliquée, difficile pour lui, et encore, on ne saura pas tout. Bon, ok. Concernant un monsieur de la politique française, qui, pour intellectuel qu'il soit, s'appelle également Manuel. Un monsieur qui est bon et qui serait sur le départ, puisque l'autre partie de son nom c'est part, et pour tenter d'en savoir plus sur son caractère et sur sa mentalité, j'interroge mon oracle des personnages. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur, ce chef de parti politique français? On a d'abord ici la carte du nostalgique. Alors je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vive complètement dans le passé.
Donc je prendrai plutôt le commentaire positif au sujet de cette caractéristique, de ce trait de caractère, de quelqu'un qui s'appuie sur l'histoire, s'appuie sur les événements et l'expérience pour en tirer des leçons, pour s'en nourrir et pour mieux comprendre certaines situations du présent et pour mieux anticiper certaines situations de l'avenir. Au présent, on a cette carte du parent. Alors, c'est de ma faute, je n'ai pas suffisamment creusé sa biographie. Je ne sais pas si ce monsieur a des enfants ou pas. En tout cas, il aurait une mentalité de parent, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable, on peut transposer ça d'ailleurs dans la sphère politique, les politiques ayant pour certains une tendance à avoir une attitude un peu paternaliste envers leurs électeurs et envers les citoyens français, ce serait un trait de caractère de ce monsieur qui pourrait se présenter comme celui qui est capable de nous écouter, de nous comprendre, en même temps de nous protéger, de défendre nos intérêts, comme le ferait un parent. Pour l'avenir, on a cette carte de la victime qui est un peu plus inquiétante et qui me rappelle le tirage précédent où on a eu du côté de l'avenir des cartes pas très engageantes pour ce monsieur. Alors est-ce que ce serait lui qui serait victime peut-être aussi de personnes peu scrupuleuses qui auraient été poussées par certains à faire des choses pas très nettes et ces choses-là seraient découvertes. Il aurait beau jeu alors dire ensuite « Eh ben, je suis victime de personnes qui m'ont poussé à faire ça, etc. » Ça pourrait être ça. En carte défavorable pour ce monsieur, on a cette carte de l'activiste. Alors c'est vrai, en tant que personne située politiquement à gauche, voire très à gauche, c'est quelqu'un qui revendique certaines valeurs et une certaine philosophie. Quelqu'un qui ne cherche pas, comme d'autres personnages politiques, à avoir à tout prix, quitte à s'asseoir sur certaines choses qu'il avait mises en avant précédemment, qui ne cherche pas à avoir un poste à tout prix. Même si c'est une personne qui a des responsabilités, on voit avec cette carte que c'est quelqu'un qui met en avant certaines valeurs parfois, et avec cette carte dans cette position, il semblerait alors soit qu'il s'y prenne mal, soit que sa façon de défendre certaines valeurs choque une partie de la population et ne passe pas. Alors, ça me fait penser à l'article que je vous ai montré en introduction, où il parlait de la culture française comme d'une culture, en fait, de la créolisation, c'est-à-dire que, grosso modo, toutes sortes de cultures arrivent en France et se mélangent à ce qui existait précédemment, et selon lui, c'est quelque chose qui a toujours existé. Alors, c'est une façon pour lui, bien sûr, de défendre l'apport culturel venu avec des personnes venues d'ailleurs que de notre territoire, ce qui en ce moment fait un peu débat. Eh bien, ces affirmations de ce monsieur, dans ce cadre-là, on voit bien son activisme en faveur des personnes venues de l'étranger, eh bien, dans ce cas-là, puisqu'on est sur la ligne du présent, ça ne passe pas. C'est sujet à polémique. Alors concernant ce monsieur, on a cette carte de la commerçante, ou donc dans son cas du commerçant. Alors ça, c'est un point très positif pour lui, puisque ça nous dit que c'est quelqu'un qui garde les pieds sur terre, qui a l'œil sur les comptes, et c'est quelqu'un qui peut comprendre une logique chiffrée. C'est pas quelqu'un qui va se perdre dans des abstractions, qui
qui va se perdre dans des idéologies au point de perdre contact avec la réalité, avec le concret. Non, c'est quelqu'un qui comprend que 1 + 1, ça fait 2, et c'est pas parce qu'on peut imaginer un autre système où ça ferait 3 que dans la vraie vie, ça va faire ça. Donc quelqu'un qui aurait bien les pieds sur terre, quelqu'un qui aurait quand même la capacité intellectuelle de faire la part des choses entre l'idéologie et puis un certain réalisme. Alors on a vu dans sa biographie que c'est quand même quelqu'un qui a fait des études supérieures, donc on peut penser, même si on n'est pas d'accord avec ses idées politiques, que ce n'est pas un benet non plus, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. On nous dit que ça joue en sa faveur. Alors, du côté de l'avenir, on a cette carte de la victime qui peut faire penser, comme dans le tirage précédent, à des choses qui peuvent être révélées à son sujet et pour lesquelles il se posera en victime, en disant j'ai été victime de... voilà. Alors, ça peut être lié à quoi? Ici, on nous parle d'une businesswoman. Dans son cas, ça serait donc un businessman. Il s'agirait donc d'intérêts financiers, par exemple, ou de pouvoir, de quelqu'un qui serait avide de pouvoir ou d'argent, ou qui aurait bénéficié peut-être de passe-droit, peut-être qui aurait été très gourmand avec de l'argent, d'une façon pas très honnête, par exemple, ça pourrait être ça. On a quand même cette carte du soldat. Donc s'il y a des affaires qui sortent au sujet de ce monsieur, on peut penser que c'est pas le genre qui va s'effondrer et se mettre à pleurnicher dans son coin, pas du tout. Avec cette carte du soldat, on peut penser que c'est quelqu'un qui fera face et qui mettra toute sa force et toute son énergie à prouver sa bonne foi et à combattre les attaques dont il sera l'objet. Une dernière carte. Le chercheur. Alors il se peut que finalement, plus tard, on voit c'est une carte qui vient plus loin, ce sera peut-être quelqu'un qui finalement préférera se consacrer à un domaine bien particulier et on pourra dire en qualité de chercheur, c'est-à-dire essayer de trouver, investir toutes ses forces et son temps dans un domaine bien particulier pour lequel il essaiera de trouver des solutions, de faire avancer les choses. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ça pourrait nous dire, à ce titre, que peut-être il s'éloignerait de la vie politique, ou alors il en ferait partie, mais seulement dans un champ très délimité concernant certaines choses précises. Ok, eh bien, quoi qu'il en soit, je souhaite le meilleur à ce monsieur. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.